Salut à tous, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débriefe, débat, débunk toute l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de WrestleMania 42, la nuit 2. Donc on a fait le débrief de la nuit 1 hier, donc allez voir la vidéo. Et maintenant, on va faire la nuit 2. Donc je suis toujours avec Abdel. Comment ça va, Abdel? Toujours là, écoute, pour la nuit 2, on est chaud. Ouais, on est chaud, c'est parti. Comme on l'a dit hier, on enchaîne direct après la nuit 1. Donc pour vous, c'était hier, mais pour nous, c'est toujours le même jour. Donc, c'est pour ça que Samy, Prono et Wail sont absents. Mais ils nous retrouveront pour une grosse émission qu'on vous prépare pour la fin de semaine, euh, où on va débriefer un peu toute la road, les choix qu'il y a eu dans le booking ces derniers temps, et WrestleMania de manière plus globale, pas match par match, mais de façon plus globale. Ça va être un peu le bazar sur le plateau. Donc c'est pour ça que là on fait un peu tranquillement le débrief match par match. Donc on part directement pour la nuit 2. Obafemi contre Brock Lesnar, l'un des meilleurs matchs de ce WrestleMania. De toute façon, il n'y avait pas, il y avait pas beaucoup de suspense, hein. Enfin, dans le sens où on savait que ça allait être un bon match. On savait que ça allait être cool, qu'il y allait avoir des... de l'intensité, vu les profils et tout ça. Donc, en fait, Obafemi a battu les Snars. Plus ou moins, moi j'ai vu des trucs squash, 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 mais en fait, squash, maintenant ça veut juste dire que juste il l'a battu, genre un peu clean plus, quoi. Parce que moi, pour moi, squash, c'est genre en gros, au bout de 30 secondes, c'est fini, quoi. Mais bon, visiblement, maintenant, ça veut plus dire que il a vraiment démarré. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il y a quelques minutes de combat, c'est assez serré, chacun porte ses prises classiques et tout. Des German, du côté de Lesnar, Obafemi avec ses uppercuts dans le coin, machin. Et sur le dernier uppercut de Obafemi, il y a un F5 de Lesnar. Donc là, on croit que Lesnar il va enchaîner, qu'il va gagner et tout. Et en fait, Obafemi il se relève direct, hop, chokeslam. Il enchaîne avec son finish powerbomb, Fall from Grace, je crois que c'est le nom de sa prise. Et il bat Lesnar 1, 2, 3. Donc assez étonné parce que c'était assez rapide quand même si c'était pas 30 secondes, quoi. C'était pas un match vraiment, vraiment, vraiment très rapide. Mais en, je pense, 4, 5, 6 minutes, le match il était bouclé, quoi. Et donc, Lesnar qui retire ses gants et ses bottes après le match et qui prend sa retraite. Ou en tout cas, c'est ce qui nous laisse entendre. Donc maintenant, on ne sait pas trop si c'est vrai, s'il y a un dernier match à SummerSlam à Minneapolis avec Gunther ou avec quelqu'un d'autre, parce que ça peut être quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Mais voilà, c'est comme ça que ça se termine ce match. Donc Abdel, moi celui-là, je l'ai regardé en direct. Pour la petite anecdote, j'ai regardé les deux premiers matchs en direct, après je suis allé dormir. Parce que c'était assez rapide, c'est passé crème. Je voulais juste voir ce qui se passait avec Obafemi et les Snars. Euh, Moi, je suis déçu. Toute cette hype pour ça, pour 4 minutes 45. Franchement, alors ok, oui, c'est pas un squash, hein. Un squash, c'est pas ça. Un squash, faut regarder Daniel Bryan, Sheamus, World Heavyweight Championship à WrestleMania, ça c'est un squash, ça dure 11 secondes. Kane contre Chavo Guerrero à WrestleMania 24, chokeslam au bout de 8 secondes, c'est ça des squash. Là c'est un match court, mais j'aurais bien aimé un peu plus de near fall, j'aurais bien aimé un peu plus de phase à l'extérieur du ring, une table qui explose. Je sais pas moi, Obafemi il peut faire un chokeslam sur la table des commentateurs à Lesnar, non? C'est pas trop demandé. En fait, toi, Euh, t'aurais aimé que ce soit un peu plus serré et qu'il y aurait
qu'il y ait un peu plus d'intensité Un peu au plus duel. d'intensité, un peu plus au- serré, un peu Ouais. plus de trucs de porc. Moi, j'ai trouvé Mm. qu'il, pour ces deux-là, il manquait des trucs de porc, des trucs là où ça se C'est vrai. pousse dans les escaliers, ça casse tout. Et regarde les gaps des mecs. On nous présente les mecs au début, les gaps et tout. Moi, je m'attendais à ce qu'ils utilisent leur corps. Il y a eu vite fait, Lesnar, il a pris Obafemi, il l'a poussé contre le coin, là, à l'extérieur du ring et tout. Quand ça a commencé comme ça, je me suis dit, oh là là, c'est bon, c'est parti. En plus, Lesnar, il rigole pas, lui. Il met de la force. En plus, Ouais. vu qu'il a un gros gab en face de lui, je pense qu'il met encore plus de force, hein. Mm. Et après, une fois qu'ils sont retournés dans le ring, après cette petite phase en dehors, au début, bah, en fait, ils ont fini le match, quoi. Ils sont passés directement à la fin du match. Donc, c'est chiant parce que. En fait, c'est un peu à double tranchant cette fin parce que oui, maintenant Obafemi, il va pouvoir dire j'ai enterré les snars. C'est vrai, il va pouvoir le dire. Hmm. Maintenant, est-ce que ça aurait pas été plus beau, comme tu l'as un peu sous-entendu, qu'en fait, il galère à le battre? Bah, en fait, je trouve ça dommage que. Bon, c'est bien pour Obafemi, certes. Mais je trouve ça. Alors, il savait pas visiblement que Lesnar allait faire ça dans le ring. Donc, de toute façon, ça sert à rien d'en parler. Si vraiment personne n'était au courant, tu peux pas l'anticiper. Donc, ça sert à rien de parler de ça. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est assez dommage que Obafemi soit pas sorti du match un peu en mode en ayant galéré un petit peu quand même. Parce que là, même lui, quand il gagne, on dirait il fait le mec surpris de sa victoire. Genre, c'est trop. Parce que Obafemi, c'est pas non plus Goldberg, quoi. Enfin, je veux dire, Goldberg, quand il bat Lesnar comme ça, Goldberg, il a tellement une aura, un charisme, une puissance. Parce qu'en fait, ça me fait penser à ça, parce que Lesnar, il avait un petit peu peur de Goldberg, quoi. C'était un peu la même chose. Là, Lesnar, il avait quand même un peu peur d'Obafemi, parce qu'il faisait peur. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un truc où Obafemi, il est quand même surpris, parce que Lesnar, il est fort. Et que Lesnar, il est pas facile dans le ring. Là, ça faisait un peu trop le papy, quoi. Bon, Lesnar, toujours fort, mais genre, il s'est fait éclater, quoi, un peu. Parce que Euh, j'ai vu, ça a fait des parallèles avec Reigns Taker, suite à la phrase qu'il a dite à Raw en mode le rouleur est arrivé, ou je sais pas quoi, là, ouais. has arrived. Mais en fait, Reigns, bien que Taker il soit un pied dans la tombe, il l'a fait galérer quand même, il me semble. Un minimum, Bah, j'ai pu revu le match récemment, mais il l'a pas battu en 30 secondes. Enfin, il l'a pas battu en 5 ah minutes, quoi. non, non, bah, c'est le Le main match, il event. a duré un peu, hein. Ah oui, oui, bah, c'était le main event, ouais. C'était long, c'était trop long même. Mais bon, non, là, ça n'a rien à voir. Là, c'était. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage, avec l'entrée d'Obafemi et tout. C'est bon. Après, ils veulent le construire comme ça. Mm. On va Donc, voir, hein, j'espère qu'ils vont pas le. Et du coup, ça a teasé Reigns Obafemi. Maintenant, attention à pas précipiter les choses. Il y a le ouais. temps. Il y a le temps. Voilà. Donc, faut Après, pas. après, on va voir ce qu'il fait, ouais, effectivement. Parce que moi, ce qui va me saouler, c'est s'il fait un match contre je sais pas qui, là, et qui galère à battre je sais pas qui, alors qu'il aura battu les snars comme ça. Ouais. C'est ça, en fait. Mais là, en fait, moi, ce qui me dérange un peu, enfin, pas ce qui me dérange, mais là, tu fais quoi avec lui? Eh bah oui, bah, c'est ça le problème aussi. Parce que, Bah, parce parce que, que. parce qu'en fait, là, visiblement, Reigns, il est parti avec Jacob pour au moins un mois. Ça veut dire que quoi, Hmm. pendant un mois, Femi, il est pas là? Femi, il fait rien? Non, mais ils vont lui mettre quelqu'un dans les pattes, mais. Ils vont peut-être lui mettre le gros, là, le costaud, là, comment il s'appelle, là. Royce Keys, là. Ils vont faire des bagarres de gros, là. Et Royce Keys, il est pas à SmackDown? Ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas. J'avoue, je sais pas. C'est pour ça Mais aussi. ouais, sauf si. Après, si Lesnar il a vraiment pris sa retraite, bah voilà. Après, si Lesnar il a pas pris sa retraite, ils peuvent faire Lesnar au Bafemi à SummerSlam. La revanche. Et c'est le dernier match de Lesnar.
Et voilà. Et ils peuvent un peu enfin pas se rattraper, mais faire peut-être un match d'une dizaine de minutes, quoi. Un peu plus construit et tout. Euh, si c'est ça, hein. Après si c'est pas ça, voilà. Mais moi ça me dérangerait pas de revoir un autre match et de me dire bon, essayer de me faire autre chose parce que quand même, je reste un peu sur ma faim parce que quand même, c'est quand même un match qui a été très hypé. Il y a eu des promos, il y a eu, oh, c'était trop rapide. Ouais. Bon, bah, on va passer à la suite. Donc, titre intercontinental, match à échelle. Jevon Evans, Dragon Lee, Rey Mysterio, Rusev, Penta. Donc, match à échelle. Au final, pas mal. Parce que même en direct, à 1h, minuit 30, je sais plus c'était quelle heure, mais il est bien passé. Il passait rapidement. Donc Penta qui conserve. Moi, je trouve que c'est un choix assez surprenant. Parce que je pensais vraiment que Jevon Evans allait prendre le titre. Mais du coup c'est Penta qui conserve. Donc je sais pas trop où ils veulent aller avec Penta. Je sais pas trop c'est quoi le délire de champion intercontinental. Après, vu ce qui s'est passé à Raw, visiblement, c'est Rousseff qui veut récupérer le titre. Donc voilà, enfin, c'est un bon match in ring, mais pas d'histoire. C'est vraiment On la l'a mid-card on de l'a skip pendant la preview. ce match, Voilà. il est vraiment marrant. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment le truc. Enfin, tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, moi, ça me donne l'impression. Moi, j'en ai vraiment rien à foutre de eux tous. C'est-à-dire que quand j'ai regardé le match, bon, effectivement, j'avoue, j'avais aucune idée de qui allait gagner. Ah, moi, Euh, je pensais vraiment que c'était Jevon Evans et qu'il voulait propulser Jevon Evans, quoi. Ah ouais, je sais pas. Ouais, ouais, Moi, je j'étais, me suis dit, j'étais sûr, persuadé qu'ils allaient lui donner. moi, je me suis dit, c'est peut-être, c'est quoi ce bruit? Ah non, Il y je a sais un pas, j'ai bruit. cru entendre. Ouais, je sais pas, j'ai cru entendre un bruit. Non, non, non. Ok. Non, c'est dans mon casque, ça se trouve. Ouais. Euh, non, non, je pensais même à un moment que ça allait être Rey Mysterio, moi. Je me suis dit, ouais, allez, Rey Mysterio va prendre la ceinture, allez, dernier run, allez, vas-y, c'est bon. Je sais pas, à un moment, je le vois, il était chaud, il faisait des 619 partout et tout. En vrai, il a fait un bon match, hein. C'est une Ouais, dinguerie ouais, quand bah oui, même. oui. Il a Non, quoi, non, 52 ans passés, un truc comme ça. ah non, il est fort, il est fort. Mais après, Jevon Evans, oui, c'est vrai que c'était un des mecs avec Trick Williams et tout qui voulait faire monter cette année. Mais ouais, ça me choque Penta. Ça aurait pu même pu être Rousseff qui gagne, Mm. franchement. Après, ils ont fait tous les spots possibles. Moi, j'ai un problème avec le finish de l'autre, là, Jevon Evans. Je trouve que c'est quoi? C'est un RKO en fait. Ouais. C'est quoi ces conneries là? Entre Cody Cutter, RKO et son finish à lui, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Là, j'avoue, Orton, là, et là, il a le droit de se plaindre, hein, parce qu'en fait, c'est que des copies du RKO, quoi. Juste, il saute, quoi. Et ça Mhm. s'appelle OG Cutter, je sais pas quoi. L'autre, c'est Cody Cutter. Ah, les mecs, arrêtez, s'il vous plaît. C'est comme si les mecs, ils faisaient des ils appelaient ça AC, AD. Arrêtez, les mecs. Et c'est pareil, enfin, on va reparler de Trick Williams après. Moi, j'ai un problème avec son finish aussi. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais ouais, ce serait bien qu'il se trouve un autre finish. Bah, Wow. tu me fais la transition pour le match pour le titre des États-Unis. Ah bah Trick voilà. Williams, Sami Zayn. Honnêtement, j'ai regardé le match en entier, mais je m'en souviens pas. Il y a rien qui m'a marqué dans ce Euh, match. euh, moi, je, moi, je suis ultra énervé sur ce match, vraiment. Vas-y, vas-y, exprime-toi. Bah, en fait, déjà, l'autre enculé de rappeur qui est venu, je voulais le tuer. J'en ai déjà parlé dans la preview. J'ai dit que ça m'énervait et que ça prenait de la lumière à Trick Williams. En fait, c'est quoi ces intrus là? Mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Le gars, il vient. Mais tu sais, quand je l'ai euh, vu rentrer, j'ai pensé à toi direct. Je me suis dit, ah Ah, mais ça me putain, tu sais, il va vénère, péter putain, un j'ai plomb. envie. Ah, j'ai pété un câble devant la télé, je l'ai insulté de tous les noms, là, ce petit bâtard là. Parce que Trick Williams, il a pas besoin de lui en fait, il a besoin de personne, il est déjà.
il est déjà chaud, il a déjà une entrée de ouf, il a du charisme, il gère ses entrées, avec la foule. Il a besoin de personne en fait. C'est bon, il a besoin de personne. Qu'est-ce que vous, pourquoi vous lui mettez ça dans les pattes en fait? C'est déjà une star et tout. Donc Ça me rappelle quand JBL, genre en 2000 2005, je crois, genre il traîne avec un Renoir là qui devient champion des États-Unis là. hein, c'est Orlando Ouais, voilà, Jordan, je Lille là. crois. Hein, là, Lille. Non mais Ça me fait ah mais penser ça, à ça. bah ouais, mais ça c'était une époque où les Renois dans le catch c'était chaud. Il y avait pas, c'était genre Booker T le GOAT des Renois à cette époque-là. Sinon les Renois c'était compliqué pour eux. Euh, Là, aujourd'hui, il y a de la diversité de ouf. Et le public catch, c'est pas le même qu'avant. Là, le public catch, aujourd'hui, c'est des jeunes de toutes les communautés, même beaucoup qui sont issus de classes populaires, alors que le catch, dans les années 2000, même 90, c'était pas du tout le cas. C'était des gros rockers, des gros bouseux du Texas. Voilà, donc au final, là, déjà, ça c'est nul. Voilà. Le match, je m'en rappelle même pas, moi aussi. Ah si, je me rappelle de phase de Sami Zayn où il prend la tête de Trick Williams, il la conne contre le poteau en mode un peu heal, en mode ouais. Et Sami Zayn quand même, il fait un bon jeu d'acting et tout pendant le match et tout. Mais après, pareil, ça me fait penser à Liv Morgan, Stephanie Wacker. Le match il se finit trop bizarrement. En fait, il part pour un hell of a kick et Trick Williams il fait son coup de genou là et il pin Sami Zayn comme ça direct. Et pareil, je trouve qu'ils n'ont pas mis assez de piment dans le match. Après, c'est peut-être la longueur des matchs, donc c'est peut-être ça qui pose problème. Mais j'ai trouvé qu'il manquait quelques near fall aussi, encore. Et l'autre là, le connard. Donc en fait, il a besoin du connard là pour gagner, parce que Trick Williams, il se fait aider par le mec. Sinon, il bat pas Sami Zayn. Et ça, moi, ça m'a Mm. saoulé que Trick Williams, il puisse pas battre Sami Zayn clean. Même si En c'est un mode heal. Sami Zayn, c'est Roman Reigns Prime, Voilà, voilà. 4507 jours, En mode, il peut pas le battre 4507 clean, jours. genre. Le mec, il fait 20 centimètres de plus que lui, il est balèze comme chez... Il peut pas battre Sami Zayn tout seul, genre. Pour un titre des États-Unis, mais arrêtez. Je Et en te plus, jure. si son manager c'était genre un catcheur, bon, c'est même pas un mec, c'est un mec du public pour moi, lui. Tu vois, c'est ça qui m'énerve encore plus. Liliati, frère. Non, mais ça m'a saoulé. Et donc, du coup, je trouve que ça a. Et putain, même dans la célébration, il est là. Mais qu'est-ce que c'est que ce poison là, en fait, là? Donc moi ça m'a saoulé. Moi voilà, ça m'a saoulé, ça gâche le truc. Et bon, après je pense que Trick Williams, il est parti pour un bon run en champion des États-Unis là. Parce que ça Ouais, va être c'est chaud de le le point détrôner, je positif. pense. Ouais, c'est le point positif, mais Il va sûrement, oh. bah du coup, il va sûrement feud avec Carmelo Hayes. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr et Carmelo, c'est... Carmelo, il va courir après le titre. Trick en plus, il va être Ouais. heel. Et Carmelo, la story, ça va être ouais, tu m'as volé mon moment quoi, Hmm. à WrestleMania. Donc en vrai, moi, ça me chauffe bien quoi. Ouais, 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 c'est sûr. C'est sûr, mais bon. Dommage pour le contenu Ouais. du, du match, de l'entrée, parce qu'il aurait pu faire une meilleure entrée que ça. Voilà, ça aurait pu être beaucoup mieux. Mm. Street Fight, Démon, Finn Balor contre Dominic Mysterio. Bah là, pareil, j'ai pas trop grand chose à dire. Il me semble que j'ai même pas revu le match. Je l'ai vu la première fois un peu en accéléré, quoi. Euh, voilà. Donc je me rappelle plus trop. Je sais pas si toi t'as des choses à dire. J'ai revu des extraits un peu entre temps, Euh, mais Moi, j'ai trouvé déjà les entrées. Franchement, l'entrée du démon là, elle est stylée quand même. Et je l'ai trouvé moi ça me stylée. parle pas. Ah ouais, moi je l'ai trouvé stylé quand même. Je l'ai trouvé assez stylé dans comment c'est filmé et tout. Enfin, moi je trouve ça stylé en vrai. Et après Dominique aussi. Dominique, c'est rare qu'il rentre tout seul comme ça sur des grands stages et tout. Mm. Donc Mais là, il c'est était pas bien vraiment tout aussi. seul. Enfin, oui, il était tout seul, mais Ouais, non, genre je il y veux dire avait tout quand même seul. Démon. Il n'y Genre avait pas pas le avec. Judgment Day avec lui, Ouais, quoi. mais Il c'est était tout bien. seul.
il était tout seul sur la rampe, quoi, à WrestleMania. Donc, Mais en vrai, il a fait une bonne entrée, hein, Dominique, hein. J'ai kiffé son entrée, hein. mais Là, je suis en train moi, d'y je pense repenser, que, là. ouais, mais moi, je pense que, en fait, ils ont eu raison de mettre ce match parce que rien que pour ça, rien que pour dire, voilà, Dominique Mysterio, c'est un mec de WrestleMania. C'est un Ouais. mec qui sera là dans les prochaines années et c'est un mec de WrestleMania et on le place sur la carte quand même en solo et tout. Donc je pense que rien que pour ça, c'est bien. Mm. Après, dans le match, moi je trouve que vraiment, s'il y avait eu les intercontinentales, ça aurait été un très bon match, hein. Ouais, Vraiment. voilà. Moi, en fait, je Moi pense que je c'est pense pour que, ça j'étais pas dedans. C'est moi parce je qu'il n'y pense que, avait pas de récompense. ouais, moi je pense que vraiment ça aurait pu être un très bon match avec la ceinture parce que ils ont tout Mm. fait, hein. Ils ont fait les spots, les objets, les near falls, ils étaient là. Il y a eu des near falls et tout. Il manquait juste la ceinture. En fait, Mm. même quand il y avait Nearfall, de toute façon, ils vont gagner quoi? Rien. Donc tu t'en fous. Donc dommage. Parce que même Finn Balor, Mm. si tu, enfin même Finn Balor, pour lui, qu'il soit, enfin, je pense qu'il aurait été champion intercontinental il y avait eu la ceinture. Donc en fait, ça aurait été quand même un bon moment pour lui de gagner une ceinture à WrestleMania contre Dominique. C'est dommage. Et alors d'avoir mis le match en bois là, à échelle, où ils ont skip trois quarts des entrées parce qu'il y avait la pub. On a vu des trucs sur sneakers au lieu de voir leurs entrées. Tout le monde s'en battait les couilles. Ok, ils ont fait des spots, mais t'aurais pu faire un match à échelle. Tu sais, t'aurais pu faire quoi? Le même match, juste celui qui gagne, il est challenger numéro un. Qu'est-ce que ça Ouais, change? La même chose. bah ouais, Match pour le challenger numéro un, la ceinture intercontinentale. Voilà, c'est tout. exactement. Et tu vas chercher une mallette avec un contrat à l'intérieur, genre. Ouais, voilà, Ça a été stylé, ça, voilà, comme à c'est l'ancienne. ça. Voilà, c'est ça, mallette. Mallette de contrat pour la ceinture intercontinentale. Il y avait C'est ça avant en dommage. plus, hein. Ça, ils l'ont retiré, hein, mais ça, c'est stylé en vrai. Ça fait Ouais, il y que avait, il y a genre il y a quand même des mallettes, même si c'est pas Money in the Bank et tu peux pas cash Hmm, in quand tu veux, c'est genre mallette pour un truc bien précis, quoi. voilà, c'est ça. Une mallette avec un contrat Avec le dedans. contrat, frère. Juste, c'est pas tu cash in, c'est juste t'auras un match dans un PLE, je sais Voilà, pas c'est ça. quand. Mais comme ils avaient fait pour la Battle Royale des Evolution, là, le PLE des Ouais, meufs. voilà. Voilà, c'est ça. Tu gagnes un shot à tel Ils disent, moment. ouais, par Ouais. exemple, shot à Clash in Italy. Hmm. Voilà. Ouais, Ça c'est aurait été ça. stylé en vrai. Bah ouais. Parce que vraiment, ce match, il manquait que ça. Donc c'est dommage. Rhea Ripley contre Jet Cargill, donc victoire logique de Rhea. Euh, voilà. Ouais, non, mais c'est. Il y a franchement, Alors, mais par contre, il y a juste un truc que j'ai envie de souligner quand même. J'ai peur un peu que, je sais pas comment expliquer, mais que on soit déçu par Rhea Liv en championne. Genre qu'il y avait beaucoup trop d'attentes et qu'au final on se retrouve sur un truc qui est pas à la hauteur. Moi, c'est vraiment ça hmm. dont j'ai peur et qu'il n'y ait pas les bonnes personnes pour les challenger actuellement. Parce que là, pour moi, Rhea c'est Rhea Charlotte à SummerSlam, hein. Faut envoyer du lourd comme ça, hein. Bah après, déjà là, déjà la story elle est nulle. Real gagne le Chamber et Jet Cargill elle a rien à dire à part dire que c'est une bitch. Et Rhea Ripley elle a rien à dire à part dire que elle va prendre la ceinture et que en gros elle la connaît pas mais qu'il faut qu'il. Enfin, bref, c'est ça la story. Le match, Jet Cargill elle pulvérise Rhea Ripley tout le match, hein, quasiment, hein. Mhm. Rhea Ripley qui d'ailleurs est très très maigre là. Ouais, elle paraît maigre, hein. C'est Ouais, abusé. elle a des problèmes alimentaires apparemment, mais on dirait Charlotte Flair un peu. Euh, et du coup, je trouve ça, du coup, sur son physique, ça joue parce que Rhea Ripley, comme perso, c'est un peu basé sur la puissance, la force et tout. Et là, le Mhm. fait qu'elle soit fine comme ça, j'ai l'impression que ça lui enlève un peu de puissance, un peu d'aura. Voilà. Et Cargill, c'est un monstre. Alors, il y a un truc qui m'a frappé dans ce match. Quand elles entrent les deux, il y en a une.
Jade Cargill, quand elle rentre, ça va, rien ne va. C'est-à-dire que Jade Cargill, elle a, si tu la prends comme ça, tu te dis, mais c'est quoi, c'est incroyable le perso et tout. Et en fait, sa musique, elle utilise mal son entrée, elle marche beaucoup trop vite. Quand elle fait ses trucs où elle tend sa main vers le public, c'est de la merde en fait. C'est elle la championne, c'est elle la boss normalement. Elle doit prendre son temps, marcher doucement, regarder la foule, être un peu hautaine. C'est ça son rôle. Et Rhea Ripley, elle rentre et là, c'est là que tu vois elle est où la star quoi. Ah, c'est terrible pour Jet Cargill, mais Rhea Ripley, elle rentre et tu vois la star quoi. Tu vois comment Rhea Ripley regarde la caméra, comment c'est aligné sur sa musique. C'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est le contraste, il est. Et après en fait. Euh, Rhea Ripley gagne le match un peu à l'arrache sur un joli contre à la fin. Il y a l'aide de Dio Sky qui vient l'aider parce qu'il y a Michin et Bifab qui Ouais, interviennent. Donc c'est un peu un classique. Et elle célèbre à Io Sky et tout. Mais moi j'ai trouvé que, perso, hein, ça a affaibli Rhea Ripley ce match et que ça a pas tant affaibli que ça Jet Cargill. Donc je sais pas si c'était l'objectif. Parce que si c'est ça, je pense qu'ils ont bien réussi. Enfin, il voulait pas affaiblir Rhea Ripley, mais moi j'ai trouvé que ça l'a affaibli Rhea Ripley. Parce que Rhea Ripley, c'est la première fois que je la vois galérer à ce point-là pour battre quelqu'un. Limite, elle a gagné en mode et je m'en sors bien. C'est pas un rôle, mais presque quoi. On aurait dit une victoire sur roll-up quoi. Parce que Cargill, elle est à deux doigts de la massacrer à chaque fois. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je pense que ça nous tease une suite. À mon avis, on va avoir une série de matchs entre les deux, je pense. c'est possible. Après, je pense que ils peuvent ajouter Tiffy dans l'équation. Et ils peuvent ajouter. Bah après, ça dépend. Si elle gagne la ceinture des États-Unis, peut-être pas. Ouais, ouais. Mais après, Mais ils peuvent ajouter une troisième personne, ouais. hmm, Mais cette troisième personne, ça peut être Io Sky, hein. par exemple, ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'elle est copine avec Rhea, nana, mais elle aussi, elle va regarder la ceinture et ça peut faire un truc comme ça, quoi. Comme à l'époque de DX avec Cena, genre Triple Threat, Triple H, Michael Cena, ce genre de truc, quoi. Mhm. Et du coup, on arrive sur le dernier match, l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania, j'ai pas peur de le dire. L'un des meilleurs matchs de l'histoire tout court. Euh, World Heavyweight Championship, Roman Reigns contre CM Punk, les professionnels, ceux qui ont carré la road, ceux qui en fait qui sont juste trop forts pour le business quoi. Et dès qu'il y a des enjeux, dès qu'il y a les lumières qui sont là, bah ça floppe pas, hein. Et c'est la différence avec l'autre qui se bagarre en mid-card quoi. Voilà, c'est tout, hein. Donc match exceptionnel, Roman Reigns qui gagne le match. Euh, Moi j'ai kiffé le match dans son ensemble, franchement. Mais de toute façon, je crois que c'est unanime, hein. J'ai vu personne dire que le match était mauvais. Euh, Même en le regardant, tu te dis, genre, ah ouais, vraiment là, on assiste à quelque chose, quoi. Genre, le match, il doit durer au 33 moins, minutes. ouais, voilà, un truc comme ça. Mais moi, je les ai pas vus passer, hein. Hmm. Alors C'est que, énorme, pour... 33 minutes, hein. Alors que pourtant, genre, il y a des matchs, genre déjà de 15 minutes où tu te fais chier. Et là, le match, il a duré plus du double. Et le match, il est tranquille, quoi. Enfin, tu le vois passer tranquille. Il y a pas de temps mort. Ou alors, quand il y a des temps morts, ils sont super bien utilisés. Mais bon, vu les mecs qu'il y a dans le ring, bah, tu peux pas faire mieux là actuellement, je pense. À part si tu rajoutes Cody. Et ça part de quoi? Ça part du fait qu'il y a une story. Et ça part du fait que ils savent parler au micro, qu'il y ait des bons segments, que ça nous tease le match depuis des mois, qu'on sait pas qui va gagner. Parce que d'un côté, t'as Punk, best in the world, droit dans ses baskets, droit dans ses bottes, champion des poids lourds. Et de l'autre côté, t'as Reigns, qui a pas gagné depuis 2 ans. Donc le match, il est exceptionnel pour ça, mais aussi parce que ils savent trop bien utiliser
Ils savent trop bien utiliser la foule, ils savent trop bien réagir pendant les temps morts, ils savent bien interagir avec l'arbitre. Même des fois, en fait, ils restent longtemps à l'extérieur, ils vont même dans le public et tout. Alors que s'il y a pas, normalement, il y a un décompte à l'extérieur. Et bah, en fait, on n'y pense pas. On n'y pense pas à ces trucs-là, parce qu'en fait, ils sont tellement en train d'occuper l'espace et d'occuper la scène que tu t'en rends pas compte que ils dépassent les règles. Et puis même si tu t'en rends compte, tu dis bah c'est pas grave parce que de toute façon c'est cohérent dans la continuité du match. Et franchement moi j'ai kiffé le match, genre ça m'a fait franchement ça m'a fait kiffer, ça m'a fait me dire ok bah peut-être la road elle était claquée mais eux ils m'ont pas déçu tu vois. Vas-y Abdel, je te laisse réagir aussi, donner ton analyse. Effectivement, Reigns, il récupère son ancien Team Song. Euh, donc c'est fini. L'autre, il a récupéré Head of the Table. Donc après, voilà, comme il retourne avec la Bloodline et tout, visiblement, il y a peut-être aussi une volonté de remettre un peu ce truc-là au goût du jour. Donc c'est pour ça qu'il change la musique. Mais après, il faut regarder les mecs en quelle forme ils sont, le travail qu'ils font Ah ouais, physiquement pour arriver à WrestleMania. les deux Euh, ils sont au top ouais, de leur. Je crois que Reigns comme Punk, je sais pas s'ils ont déjà été aussi en forme. Reigns, il a déjà peut-être été aussi en forme, ouais, mais pas plus en forme. ouais. Et Punk, c'est un truc de ouf. On va Il a dire que sorti sa meilleure shape. Reigns, on va dire que maintenant WrestleMania, on sait qu'il arrive, c'est peut-être là le moment de l'année où il est le plus en forme, quoi, à chaque fois. Et Punk, j'ai jamais vu ça. Punk, il avait quasiment pas de gras autour du ventre. C'était abusé comment il était en forme. Donc ils sont arrivés au top du top, mais pas pour juste faire beau, parce que quand tu vois ce qu'ils font dans le ring, bah, c'est pour qu'ils puissent performer correctement. Bah ouais. Et après, Mais parce que si, c'est parce qu'ils ils savent les enjeux, ils respectent ça, quoi. ouais, Et ouais, qu'ils font ouais. pas de la merde et que Bah, ils font pas des, je ils vais font pas encore des tirer sur headbutts Rollins. Je dans vais le encore ring. tirer sur Rollins. Mais cet enfoiré, hier, il a blessé Breaker. J'ai revu le coup de chaise de con là qu'il lui met. Ouais, Breaker, il saigne de l'arrière du crâne. ouais. La vie de Wham que j'ai jamais vu Punk ou Reigns faire un truc comme ça, tu vois. En Hmm. fait, ils sont trop précis, c'est des chirurgiens. Ouais, bah c'est Ça ça, veut c'est que dire, il y a trop, c'est trop. bah en fait bah, quand tu vois Reigns comment il est, c'est-à-dire que Reigns quand il y a le main event de WrestleMania, maintenant il rate plus. C'est fini. Il rate plus ces moments-là. Il dit pas c'est moi le main event, j'ai 11 main events pour rien. C'est-à-dire qu'il arrive, il dit j'ai 11 main events, mais vu les main events qu'il fait, bah, t'as envie de le mettre l'année d'après aussi. Donc si l'année prochaine il a un 12e main event, bah ouais, mais en même temps, regardez les main events qu'il fait le mec. Vous voulez le mettre où? On va pas le mettre en mid-card, hein. C'est pas possible, hein. Et Euh, regardez les autres. Regardez les autres et voilà, et aussi. regardez Regardez les les autres ce qu'ils font. prestations des autres. Parce que Mm. au bout d'un moment, là, pour moi, hein, là, actuellement, les seuls qui peuvent prétendre à nous donner un match de cette qualité, il y a Gunther, Cody et Drew. Je pense que c'est Ouais. les seuls qui peuvent, et peut-être Solo s'il est mis dans les bonnes conditions. Ouais, après, ce qui est compliqué, c'est que tu peux pas savoir tant que Oui, tu l'as pas fait. Parce qu'en bien fait, la sûr. pression du main event de WrestleMania, et Punk, ça fait que 2 ans qu'il le fait. C'est sa deuxième année. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est que, ok, c'est un mec d'expérience et tout, mais c'est que son deuxième main event et c'est son premier main event en singles match. C'est-à-dire que Et en tant que champion. là, en tant que champion, c'est lui qui carry la road, c'est lui le champion, et c'est la première fois qu'il est en one-on-one dans un main event de WrestleMania. Mm. Première fois de sa carrière. Et regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il délivre. Bah, c'est bon, ça y est. Reigns, c'est pas la première fois qu'il fait des one-on-one avec des enjeux aussi lourds, mais est-ce que c'est pas aussi compliqué de toujours maintenir le niveau? Parce que lui, il maintient toujours le niveau au max. C'est-à-dire Mais que lui, il y a ça ça n'existe et pas mid, c'est que perfect, 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 perfect. Euh, mais en vrai il y a ça, mais
aussi, en vrai de vrai, Reigns, il se retrouve dans une position qu'il a jamais vraiment occupée auparavant. Parce que là, il est dans Aussi, une ouais. position de challenger. Ouais. C'était la Et première c'est, fois ouais, qu'il voilà, était. c'est pas lui le champion. Enfin, c'est déjà arrivé, mais genre il y a 10 ans, quoi. Quand il Non, était mais en moi je Big parle Dog. de. Ouais, je parle depuis qu'il est avec la Tribal Mais Chief, voilà. quoi. Oui, oui. Et il est face. Parce que ça aussi, il faut le dire, il est face. Et dans les autres années, il n'était pas face. Donc il est dans une position inédite et il répond aux attentes. Donc au bout d'un moment, les gars, vous parlez de Orton, vous parlez de Rollins, mais ces mecs-là, ils sont pas capables de faire ça, hein. C'est la Je suis mid-card, désolé, c'est hein. la mid-card. Je l'ai dit, c'est la mid-card. Il faut accepter que eux, c'est la mid-card. C'est tout. C'est pas grave, ça arrive. C'est rien, mais c'est pas des main eventers. C'est des main eventers par défaut, quand les autres ils peuvent pas ou qu'ils sont pas là. Mais le main Pour event, tourner. c'est. Ou pour tourner. Mais le main event, c'est Punk, c'est Cody, c'est Gunther maintenant. C'est Reigns, bien entendu. Et c'était Cena, même l'année dernière, voilà, Mm. Farewell Tour, mais c'était Cena le main event. Donc en fait, il y a un moment donné, quand tu vois ce genre de match, parce que il y a la performance dans le ring, mais regardez comment Reigns, regardez l'intelligence qu'il a, regardez dans le ring, c'est-à-dire qu'il doit faire sa performance sportive, il doit faire ses prises, et en même temps il fait ses petits commentaires, il regarde la caméra, il dit à Punk, aujourd'hui c'est pas le jour de la promo, hein, quand il est en train de lui mettre des Ouais, patates. ça c'est. Euh, tous ces trucs-là, et même Punk, à un moment il interagit avec les mecs du public alors qu'il est en train de se faire niquer. Punk quand il regarde Reigns parce que en gros il est fatigué, en mode c'est un vieux. Enfin, tous ces trucs-là, là, c'est GOAT ça. Ça c'est GOAT. Il y a que les GOAT qui peuvent faire des trucs comme ça. Ils sont en même temps dans le match, en même temps dans le main event, en même temps faut pas qu'ils botchent, en même temps faut qu'ils pensent aux prises, en même temps faut qu'ils pensent à faire des petites phases de. Mais c'est trop, c'est. Et le scénario aussi. Et le Le fil scénario, conducteur. Pas faire d'erreur, se placer au bah bon oui. endroit. Mais en fait, on se rend pas compte. Nous, on voit juste la performance dans son ensemble, à l'état global. Mais en vrai, il y a trop de trucs derrière ça. Ah bah Et ouais, et c'est les ça qui fait la caméras et les diff. trucs. Et c'est ça. Bah ouais. Et après, Et pareil, à un faire moment. attention à pas se blesser, tout ça, parce que, et pas blesser l'autre. Bah, c'est ça, c'est parce Enfin, que tu dois quand même rendre un truc clean, donc il faut que tu puisses montrer aux gens que c'est une vraie performance et tout. Bah, les mecs ils prennent des coups, ils prennent des spots et tout. À un moment, Reigns il s'inspire de Goldberg quand il lui rentre hum. dedans là comme un taureau Ah en ouais, face à ouais, c'était face. chaud ça. Il était terrible celui-là. Et pareil. Mais ils ont bien vendu aussi. Ah ouais, Les ouais, deux, ils ouais. ont super bien vendu les Mais prises. c'est pareil, il faut être en forme physique pour bien Mais bien vendre, tu sûr. vois. C'est pour ça que tu t'entraînes. C'est pas pour les caméras, pour faire beau. C'est parce qu'il faut que tu vendes derrière les prises, il faut que tu prennes les Mm. coups, faut que. Pareil, quand il prend. Quand il met un. Comment dire? Quand il met les Superman Punch, bah, à un Ouais. moment, il lui met des patates dans la bouche, il lui ouvre la. Enfin, il est obligé de faire en sorte que ce soit un peu réel, mais en même temps, en le blessant pas trop. Mais en même temps, il faut que ce soit réel et tu vois qu'il pisse Il le n'y a pas eu sang, de donc ça casse. rajoute Il n'y du a pas eu truc. de... Il y a pas eu de casse parce que là, en vrai, Punk, il pouvait se péter le lendemain, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça. Les deux, Tu ils étaient vois? en forme, donc c'est parfait. C'est exactement. C'est... C'est millimétré, quoi. Voilà, exactement. C'est millimétré. Et de l'autre Mais côté, et de l'autre côté, franchement, il y a un mec qui est presque on va, mort, qui a plus d'œil. on va nous dire qu'on est des haters de Orton. Mais aussi, regardez ce qu'il fait. Regardez, il blesse le champion. Et mais c'est grave ce qu'il a fait. Mais C'est bien un truc. sûr. Mais c'est C'est une faute une. professionnelle. Ouais. Et Non, après, on c'est. va nous dire, oui, vous êtes des haters de Orton. Euh, on a compris, je sais pas quoi, parce on voit dans les commentaires TikTok, hein, où vous dites que Well, c'est un gros hater de Orton, qu'il a un agenda contre lui. Mais regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait. Nous, on est juste là, on analyse. On analyse juste de manière objective. On n'est pas là pour tirer sur des gens de manière gratuite. Si Bah, c'était en nul le plus. main event de Reigns et Punk, on l'aurait dit. Mais c'est pas nul, Ah bah c'est oui, oui. exceptionnel. Donc Bah non. forcément. Non, mais de toute façon, en plus, on est les premiers quand même à souvent donner notre avis
Enfin, on s'en fiche que les gens pensent pas comme nous. Enfin, voilà. Moi, je dis Bien Cody sûr. Orton, c'est pas si catastrophique que ça. En plus. La nuit 1, c'est même pas si catastrophique que ça. Mais bien sûr. Dans la mesure où, en fait, c'est juste que il n'y a pas forcément de story. Donc, ça enlève du charme au match et tout. Mais c'est pas si cata. Les catcheurs, franchement, à WrestleMania, là, ils ont tous fait leur taf. Ils ont tous fait leur taf et ils l'ont bien fait. Ce qui manque, c'est que c'est vide. Il n'y a pas de storyline, ça, c'est pas de leur Mais faute, mais forcément. voilà, c'est ça. Donc, donc les catcheurs, ils ont tous fait leur taf. Personne n'a fait, à part Orton qui a envoyé à l'hôpital Cody, mais bon, ça lui, voilà. Mais sinon, en fait, ils ont tous fait leur taf. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est dans les matchs où il y a eu des storylines, où il y a eu de la construction, où il y avait de l'enjeu, qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, tu vois, Reigns Punk, c'est l'un des matchs où il y avait. C'est peut-être le seul vrai match où il y avait une storyline. Peut-être Brock Oba, mais j'ai dit que moi, je n'ai pas trouvé ça ouf. Mais encore une fois, c'est peut-être pas de leur faute. Peut-être on leur a dit 5 minutes. Donc voilà. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que là, même si M Punk, il y a un moment donné, les gens qui disent ouais, je sais pas quoi, CM Punk, c'est un escroc, ouais, CM Punk, je sais pas quoi, les gars, franchement, là, CM Punk, je pense que là, il n'y a plus personne qui peut parler avec lui, hein. Là, c'est GOAT, micro, road, ring. Là, il a prouvé qu'il pouvait faire encore une fois un très bon match. Il avait fait un très bon match avec Gunther à SummerSlam. Là, il a fait un excellent match avec Reigns. Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui sortent des matchs comme ça dans leur carrière, hein, à des stages de ce niveau-là. Comme je l'avais dit la dernière fois, il y a des mecs genre Triple H, ils n'ont jamais sorti des matchs comme ça à WrestleMania, hein. Pourtant, vu la Dans carrière le qu'il main a. event, Ouais, dans le main event, oui, oui, bien sûr. Ouais, bah oui. je précisais. C'est ça dont on parle. Mm. Et pareil, Reigns, en fait, En moi, vrai, il a encore élevé le niveau. En eh vrai ben, de en vrai. fait, il est toujours. En fait, c'est vraiment le mec qui, je pense, c'est lui qui rapporte le plus d'oseille, en fait. Et c'est pour ça que c'est lui qui est toujours dans le main event. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que, bah ouais, il va faire des main events encore parce que il rapporte trop d'argent, en fait. Maintenant, on l'a vu là, heureusement qu'il était face à Punk dans une story. Et après, il y a aussi autre chose, c'est que il a capté, lui, que SmackDown, ça pue un peu du cul, et il voulait être sur Netflix à Raw, et je pense que même dans sa promo, quand il dit je te choisis toi Punk parce que je te déteste et pas parce que t'es la plus grosse star, moi je pense que c'est je te choisis parce que t'es la plus grosse star Oui. entre les lignes. C'est ça en fait. C'est moi je veux Punk dans le main event parce que c'est lui la star. Et moi je veux la star. Donc c'est aussi une petite leçon à retenir pour la suite. C'est que en fait il y a des mecs, ils savent très bien ce qu'ils font. Je pense que Reigns il est très intelligent et qu'on le verra jamais dans un main event en carton comparé à d'autres gens. Donc je pense que lui il est prêt à dire non. Il est prêt à dire non, moi je fais pas ça. Moi je suis le GOAT, je fais pas ça. Moi je suis une star, je fais pas ça. Et il a raison. Il a raison parce que c'est comme ça qu'après on obtient des vrais trucs en vrai. Euh, donc, euh, donc ouais. Et après Cody, pour faire le parallèle avec Cody, moi je suis persuadé que Cody Rhodes, c'est lui le vrai GOAT, le vrai visage de la compagnie. C'est pas Reigns, c'est Cody pour moi. C'est juste que Reigns, là il est de retour, il a une ceinture et tout. Euh, et que et qu'il bat Puck et qu'il revient avec la Bloodline. Ça reste du recyclage, le truc de la Bloodline là qu'ils font actuellement. Ça reste du recyclage. Il n'y a rien de nouveau. Ils remettent les Usos avec lui, ils refont le groupe et tout. Cody, il y a zéro recyclage. Cody, il construit tout, il crée tout. Son chemin se poursuit et la position qu'il a, elle est beaucoup plus dure que celle de Reigns. Il doit tout construire, il doit tout créer et tout est sur lui. Et c'est lui le babyface, le super-héros. Et ce qui est dur avec lui, c'est de construire, construire, reconstruire des trucs. Et il fait que ça tous les ans. Et là, il se casse la gueule un peu à cause d'Orton. Mais en soi, c'est pas grave parce que il lui faut un peu un parcours comme ça avec des difficultés. Mais Mais, attention, mais, re- Reigns, mais c'est redis-nous facile. redis-nous ce que tu disais.
Tu disais que Cody, il était dans les baskets de Cena un peu, il y a 10 ans. Ouais, je disais que en fait, Cody Rhodes, il est dans une position où il est comme Cena ouais, il y a 10 ans, c'est-à-dire que il est babyface, c'est lui le visage de la compagnie, et il est de plus en plus contesté parce qu'il a tout le temps la ceinture, parce qu'il règne trop longtemps, parce qu'il a toujours les mêmes rivalités, parce que parfois c'est un peu chiant. Exactement ce qu'on disait de John Cena, tout pareil au millimètre près. Et en fait, John Cena, c'est devenu le GOAT dans son perso. Let's go Cena, Cena sucks et tout. Pourquoi? Parce qu'il a maintenu le cap et parce que son perso c'était bah ouais, vous avez sûrement raison, peut-être que c'est chiant et tout, nanana. Mais en attendant, moi je suis comme ça et je vais pas changer. Et tant que je suis le visage de la compagnie, c'est comme ça. Et du coup, Cody c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est euh, tout est sur moi. On m'a confié les rênes de la compagnie quand il a battu Reigns, etc. Et c'est pas un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'il gagne les Rumble, il va à WrestleMania, il prend les ceintures. Reigns, faut pas oublier que c'est un concours de circonstances. Reigns, c'est le Covid, il a commencé à faire des promos sans public, il s'est trouvé un perso, et c'est parti comme ça. Il a fait son groupe avec sa famille, et ça a créé la Bloodline, et il était heel. Il n'y a pas eu une victoire au Rumble, un push volontaire, etc., comme il y a pu avoir pour Cody, pour Drew, etc. Donc il y avait moins de pression. Et en fait, Reigns, ça a été un peu naturel. Cody, c'est pas pareil. Cody, c'est tiens, prends le micro, fais la promo. Tiens, il y a Cena en face de toi, fais la promo face à Cena, vas-y. C'est une pression monumentale. Et il a géré. Et il continue de gérer. Et là, il est en difficulté parce qu'on lui met des bouses, comme on a mis des bouses en face de Cena pendant je sais pas combien de temps. Et il a dû bosser avec, il a dû improviser, c'est tout. Il a dû faire comme il pouvait. Et pendant ces années-là, avec Sina, les gens ils étaient en train de se plier en quatre pour que Sina il turn. Ouais, faut qu'il turn. C'est pour ça qu'à un moment il avait fait la promo What about a heel turn? On faisait que rigoler. Mais c'était ça en fait. C'était il doit heel turn parce que ça marche plus, ça marche plus. Mais c'est pas que ça marchait plus. C'est qu'en face de lui il y avait que des tocards. C'était ça en fait. C'était qu'en face de lui il y avait que des tocards. Au moment où il y a eu Punk, comme par hasard, c'était bien. Pourquoi? Bah parce qu'il y avait Punk en face de lui. C'est pour ça que c'était bien. Et donc en fait, Cody, c'est pareil. C'est que si tu lui mets Randy Orton, Pat McAfee, qu'est-ce que vous voulez? Le pauvre, il va faire quoi? Il fait comme il peut. Et donc le jour où il y aura quelqu'un, bah, comme il y avait Drew c'était bien. Mais après on a mis Jacob, on a tout mélangé. Après on est parti. Voilà. Donc en fait, ça fait partie du périple de Cody Rhodes en tout cas, je pense. Et moi je suis sûr que ce sera le GOAT ultime. Si ce n'est, c'est peut-être pas déjà le cas, mais dans quelques années, quand il finira sa carrière, on verra que ces années-là, elles ont été difficiles, mais voilà, je pense il a encore des années de ouf devant lui et il retrouvera sûrement Reigns, je pense, dans, dans quelques temps. Et ce sera peut-être le combat le plus important de l'histoire, qui est le GOAT de sa génération, qui est vraiment le boss. Est-ce que c'est Reigns, est-ce que c'est Cody? Le troisième match entre les deux, ce sera sûrement la belle et ce sera sûrement ce niveau-là d'intensité et d'importance. Avec Reigns qui se sera encore peut-être un peu amélioré au micro et Cody qui sera. Là, il y aura plus de. C'est quoi la ceinture? Est-ce que tu connais les main events? Cody, il aura peut-être 6 ou 7 main events. Donc là, ce sera, on va dire, équilibré, quoi. Mhm. Et je t'avais coupé, je crois que tu voulais parler de Reigns ou de Punk. Je sais plus je sais pas ce que t'allais dire. Non, ouais, c'était ça, mais je voulais juste dire que. Ouais, Reigns, même si il a quand même beaucoup de, de détracteurs aussi parce qu'il est jamais là. Voilà, parce qu'il est en part-timer. Bah, Donc, visiblement, c'est fini ça. donc visiblement, il dit que c'est fini. Je pense, en tout cas, durant l'été peut-être. Après, je sais pas s'il va faire une autre toute l'année. Mais en fait, après aussi, je pense qu'il sait que s'il est là toute l'année, tout le temps, il prend aussi de la place. Et donc, il laisse pas la place aux autres. Parce que là, il est champion, il a la bloodline. Là, ça y est, c'est fini, c'est bouché. Qui va lui prendre la ceinture? Ça va devenir compliqué, donc c'est la même chose. Mais en même temps, euh,
il vient deux, trois fois dans l'année, et puis après, il te sort en fait, il te sort des roads et des matchs à WrestleMania. Donc en fait, si j'avoue le prix à payer, c'est ça, bah en fait ouais. Par contre, il faudrait pas que ça se transforme dans un truc où chaque année il vient prendre un Rumble ou un truc comme ça, parce que sinon après c'est compliqué. Parce que le main event c'est forcément la ceinture la plupart du temps. C'est pour ça que l'année dernière nous on avait trouvé ça forcé que le triple threat là il soit sans ceinture. Mais en tout cas, il y a chez lui un truc qui fait que c'est très difficile de pas le voir dans le main event. Même son aura, même sa prestance, même c'est compliqué quoi. Il est, il est très très fort. Donc après, est-ce que un jour on aura ce fameux Reigns Rock aussi? C'est ça la question. Parce que Rock, il est toujours dans les parages pour un dernier match. Donc si on a ça un jour aussi, ça peut être, je pense, l'un des matchs les plus incroyables de l'histoire aussi, hein. Avec une petite prépa de rock là, un petit match de 20-25 minutes, ça peut être incroyable. Bah, sachant que là, en plus, visiblement, ça repart sur des trucs de Bloodline. Donc ça permettrait aussi de mettre, je pense, un point final à ces histoires-là qui sont quand même là depuis maintenant plus de 5 ans, quoi. Hum, Voire hum. 6. Donc Ouais, là, je pense que ce serait intéressant. Si, s'ils veulent y mettre fin, d'y mettre fin avec Rock, quoi. Je pense que ce serait le point final. Comme ça, au moins, t'auras pas le sentiment qu'il restait un peu une page à écrire ou un truc. Et que là, au moins, tous les trucs de Bloodline, MFT, de je sais pas quoi, de OG Bloodline, tout ça là, on balaye. Chacun fait son truc en solo. Et comme ça, on part sur d'autres trucs, quoi. Je pense que ce serait bien aussi, hein, au bout d'un moment. ouais. Après, Parce j'espère que là, Solo, il va pouvoir sortir de sa misère avec J'espère l'équipe des aussi. lanternes là. Parce que Green du coup, Lantern. s'il y a le retour de la, qui dit retour de la Bloodline, dit Ah, Solo. moi, pour moi, solo, là, moi, j'aimerais même qu'il y ait un triple menace à Backlash. Ah, avec Il y a un monde. Jacob. Genre en mode, Ouais, ouais. il vient à SmackDown, il dit ouais, je vois Jacob, tu demandes des shots à Roman, nanana, et ça commence à partir en couille. Et ça part dans tous Ouais, les sens. ouais, ouais. Oui, oui, c'est possible. Après, je pense qu'ils ont déjà la vision du War Games. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait Bloodline contre MFT. War Games déjà, à mon avis. Peut-être, hein. C'est possible. Mais ce qui serait bien, ce serait que Solo, il puisse là se détacher un petit peu pour là vraiment être en mode le mec qui va peut-être faire chier Reigns pour parce que quitte à ce qu'il fasse une passe décisive, autant qu'il fasse une passe décisive à son petit cousin qui en a besoin, qui est en galère. Et vu l'état d'esprit de Reigns avec la famille, comment c'est important pour lui, à mon avis, il va dire à l'équipe créative, vous allez sortir mon cousin de cette merde et on va le pusher là, une bonne fois pour toutes. Parce que c'est quand même, entre guillemets, lui qui l'enterre au Raw du 6 janvier. C'est pas lui, mais je veux Ouais, dire, c'est à la suite de son match. Donc je pense que là, il a envie d'aller le chercher, peut-être de le déterrer, quoi. Donc, ce serait bien, hein. ah bah ce serait bien, oui, ce serait bien pour lui. Parce qu'en plus, moi, j'aimerais bien voir un truc où, en gros, bah là, par exemple, je sais pas s'il sera là vendredi à SmackDown, mais franchement, j'aimerais trop ils disent à Solo en mode il ignore Jacob. Il dit hey, Jacob, j'ai pas le temps avec toi. Moi, je vais me péter avec Solo, nanana, nanana, ou je veux le ramener avec moi. Et genre, il y a une story autour de ça, quoi. Pour le déterrer, Ouais. comme tu dis, faudrait vraiment, parce que là, c'est dur pour lui. Ah non, mais là, c'est insupportable, là, le truc de... En fait, tous là, ils survivent grâce à lui. Les Wyatt Six, tous les Tonga, la Tama Tonga, Tangaloa, ils survivent tous. Ils sont tous accrochés aux Ah oui, bottes de oui. Solo en fait. Solo, demain, il se blesse. Eux tous, ils sont morts. Ouais, Eux ils sont tous, ils sont tous morts. morts. Ils sont tous morts. Et c'est lui qui les porte là sur son dos.
Mais sauf que lui, il a pas leur temps normalement, en fait. Bah Et ouais, c'est ça. vraiment, le gars, toute l'année, sa mission, ça a été de faire en sorte que les mecs survivent, quoi. Donc il y a un moment, bon, il est jeune solo, mais là, il a le perso, il a le level, ou alors il prend une mallette. Il prend une mallette, ou... Après, il y a tellement de mecs pour la mallette que... Et Je sais pas. là, le Money in the Bank, les places, ça va être très très cher. Ah, ça va être Très très cher, là. cher. Parce qu'entre Ouais. Dominique, des Trick Williams d'ici là, des solos, Ouais. mais même LA Knight en mode Ouais. dernier Ellen barreau Knight, d'honneur. il y est tous les ans. Ah, je te Il y jure. est tous les ans depuis. C'est toujours un prétendant, mais jamais un. Ouais. Donc, on va suivre tout ça. On vous donne rendez-vous d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine pour la grosse émission débrief en studio. D'ici là, restez connectés sur TikTok, bien sûr. Wail qui met à jour toute l'actualité de façon quotidienne, donc restez branchés là-bas. Et puis, dites-nous aussi ce que vous avez pensé dans les commentaires de la nuit 2, comme pour la nuit 1. On vous lit. Et puis on se retrouve fin de semaine, début de semaine prochaine, comme je l'ai dit, pour le débrief de la road et de, de l'ensemble du booking, on va dire. Mm. Vas-y Abdel, à la Allez, prochaine. ciao.